Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui a pour but de vous présenter le plan conventionnel de la branche du golf. Je suis Candice Boulanger, chef de projet sur la branche du sport et du golf, et je suis accompagnée de mon collègue Guillaume Doineau, je suis responsable du département opérationnel qui gère les demandes de prise en charge, vos demandes de prise en charge pour les demandes du golf, que ce soit plan de développement des compétences ou contrat de professionnalisation. Si tout au long de ce webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire, à les mettre dans le chat. On prendra le temps d'y répondre à la fin de notre présentation. Aussi, on risque de passer vite sur certains points pour laisser une plus grande place justement à ces questions-réponses. Donc, le support et l'enregistrement du webinaire vous sera transmis ultérieurement. Rapidement, une petite présentation de l'AFDAS. L'AFDAS, c'est votre opérateur de compétences qui regroupe 31 branches. Donc, hormis le golf, nous avons le sport, la culture, la communication, le tourisme, les loisirs et le divertissement, avec 6 missions régaliennes qui sont d'accompagner et d'anticiper les évolutions en matière d'emploi, d'identifier les besoins en compétences des salariés des structures, de développer l'accès à la formation et de promotion de l'alternance, mais aussi d'apporter un support technique aux branches et aussi d'accompagner plus récemment les structures sur la transition écologique. On a une petite singularité au sein de notre OPCO, c'est d'accompagner des publics spécifiques tels que historiquement les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle, mais plus récemment les sportifs professionnels ou les sportifs de haut niveau. L'AFDAS, c'est également 25 implantations sur le territoire avec 12 délégations en région et des collaborateurs qui sont centrés sur le conseil de proximité auprès des entreprises et aussi des particuliers. La formation, c'est un investissement durable au service de votre stratégie, mais également de vos talents et du développement de votre structure. C'est pourquoi l'AFDAS vous propose une offre en 5 piliers qui s'adapte à votre besoin et à votre degré et vos projets de formation. On va avoir le recrutement de talents en alternance, le développement des compétences de vos collaborateurs, le financement de vos actions de formation, la mise en œuvre de projets RH et l'impulsion d'une démarche responsable au sein de votre entreprise. Du coup, on va vous faire un focus sur le développement des compétences de vos collaborateurs, puisque c'est garantir le développement et la pérennité de votre structure, de renforcer l'employabilité et la mobilité de vos salariés, mais aussi d'investir dans leurs compétences afin que ça vous serve au sein de votre structure. Pour ça, nous avons plusieurs dispositifs qui sont à votre main. Nous avons le plan de développement des compétences légales et l'instauration du plan de développement des compétences conventionnelles qu'on vous présentera juste après. Nous avons également la PROA, qui est la promotion, la reconversion par l'alternance, puisqu'à savoir que dans votre branche, il y a eu un accord et du coup, nous vous avons mis un lien directement vers notre site internet où vous pouvez retrouver l'intégralité des diplômes concernés. Mais il y a aussi d'autres dispositifs qui ne sont pas directement gérés par l'AFDAS, mais vous avez la VAE, forcément, la validation des acquis d'expérience, le bilan de compétences, mais aussi le CPF. Concernant le financement de vos actions de formation, qui permettent d'optimiser et de maîtriser votre budget formation au sein de votre structure, de gagner également du temps et de travailler en confiance avec les organismes de formation et tourner vers l'action et le résultat. Pour ça, l'AFDAS vous propose un accompagnement sur mesure avec des conseils en ingénierie financière, conseils en financement, la possibilité en tout cas pour vous de suivre en temps réel vos dossiers sur votre espace adhérent Maya et également la gestion administrative facilitée, dont notamment la subrogation de paiement qui nous permet de gérer directement pour vous avec les organismes de formation que vous aurez choisis sur les projets de formation. Financer et gérer votre projet, c'est choisir du coup le bon financement. À ce titre, il y a, comme on l'a dit, plusieurs dispositifs à votre main, tels que les fonds de l'alternance, aussi bien les contrats d'apprentissage, de professionnalisation et la PROA. Il y a également la possibilité, dans certains cas, de financer des frais annexes d'hébergement, de repas et de restauration.
le versement volontaire pour certaines structures en complément des dispositifs légaux, des subventions aussi qui existent pour élargir les capacités de financement de votre structure, dont notamment aujourd'hui, et vous en avez certainement entendu parler, le FNE Formation, dont l'accord et en tout cas la mise en œuvre a été prolongée jusqu'au 31 mars 2024 et qui concerne 3 thématiques importantes que sont la transition numérique, la transition écologique et les grands événements sportifs. Ensuite, nous avons le plan développement des compétences, donc le légal de moins de 50 salariés, avec des plafonds qui, comme vous le voyez, concernent et sont liés à la taille de l'entreprise. Les moins de 11 salariés ont un budget de 1 400 €, les 11 à 49 salariés, 2 100 €. Et aujourd'hui, le but aussi de ce webinaire, c'est du coup de vous présenter le plan conventionnel des branches suite à l'accord qui a été récemment signé par l'ensemble des partenaires sociaux. Je prends le relais donc sur le plan conventionnel de la branche du Golfe, puisque ce qu'a expliqué Candy, c'est qu'on a déjà des possibilités de financement pour vos branches, que ce soit de la promotion par l'alternance, les subventions FNE notamment, et le plan de développement des compétences pour les moins de 50 salariés. Mais ces fonds-là ne suffisent, dans un certain nombre de cas, ça ne suffit pas à couvrir le financement intégral de vos projets de formation, que ce soit sur un ou plusieurs projets que vous pourriez avoir dans l'année. Et donc, les partenaires sociaux ont justement décidé de pouvoir augmenter la capacité financière de vos financements de formation, notamment pour prévoir anticiper les évolutions sociétales, numériques et technologiques de votre branche et répondre à l'accélération des exigences liées à la transition écologique. Et donc, la formation professionnelle, et c'est en ça que c'est intéressant, permet justement la sécurisation des parcours professionnels et puis de permettre l'enrichissement des compétences de vos salariés. Et ça permettra de répondre à vos obligations et justement à l'évolution de votre branche et de votre structure au final. Donc, une contribution complémentaire et conventionnelle a été instaurée. Ce montant de la contribution il est de 0,25% du montant donc, de rémunération brute versé aux salariés en CDI et versé aux CDD pour l'ensemble de votre structure. Ce 0,25% de contribution, il sera versé début 2025. C'est une contribution adossée sur les masses salariales 2024. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas de versement à effectuer. Il y aura un appel de contribution qui vous sera adressé début 2025. Mais pour autant, même si la contribution interviendra l'année prochaine, le financement, vous pouvez le mobiliser dès maintenant. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier, vous pouvez bénéficier de ce financement conventionnel, bien que le versement interviendra plus tard. Et c'est en ça que c'est très important que vous puissiez maintenant avoir connaissance de ce dispositif complémentaire et comment ça fonctionne. C'est relativement simple, c'est pour l'ensemble de vos salariés. Il a été déterminé par la branche que le financement intervient sur le coût pédagogique des formations, mais également sur les frais annexes. C'est un financement qui intervient à concurrence d'un plafond par structure. Pour les structures de moins de 50 salariés, vous avez la possibilité d'avoir un financement complémentaire à hauteur de 2 000 € pour l'ensemble de l'année. Et pour les structures de 50 salariés et plus, c'est adossé à la masse salariale 2022 et donc c'est 100% de la contribution conventionnelle estimée sur la dernière masse salariale connue à l'AFDAS, qui est celle de 2022 actuellement, et ça ne peut pas être inférieur à 2 000 €. Donc la branche a décidé d'avoir un accès très large pour que vous puissiez bénéficier de ces fonds conventionnels, puisqu'elle n'a pas fléché de formation ou de thématique de formation. C'est resté très ouvert pour ce début d'année et il y aura un ajustement si toutefois la consommation devrait nous obliger à revoir ces financements-là. Mais en tout cas, pour l'instant, vous avez ces possibilités de financement. Donc, n'hésitez pas, allez-y, mobiliser les différents dispositifs qui vous sont ouverts, que ce soit le plan de développement des compétences, la promotion par l'alternance, qui peut également être mobilisée grâce à un accord des partenaires sociaux,
Et comme le disait Candice, il y a le FNE formation qui existe encore là sur la première partie de l'année 2024 et qui pourra certainement être mobilisé un peu plus tard aussi dans l'année en attente d'informations complémentaires de la part des services de l'État. On vous a mis également à l'affichage un focus sur les frais annexes pour les possibilités de financement, puisqu'on a vu le coût pédagogique, c'est ce qu'on va prendre prioritairement en charge, mais s'il y a des frais annexes occasionnés par le déplacement en formation, on a la possibilité de financer à hauteur des frais de transport et des frais d'hébergement notamment. Et on vous a mis les montants de financement ici. Ce qui est très important, je pense, de rappeler, c'est pas d'être le spécialiste des différents dispositifs entre la promotion par l'alternance, entre le plan de développement des compétences et le plan conventionnel. J'imagine bien que certains d'entre vous pourriez vous dire que c'est compliqué le domaine de la formation, mais rassurez-vous, lorsque vous avez un projet de formation, et c'est là aussi que c'est très important qu'on puisse vous parler ce matin, c'est de vous indiquer que vous avez des conseillers en relais sur le terrain. Si vous ne les connaissez pas encore, vous pourrez tout à fait les connaître. On va vous indiquer un peu plus tard dans la présentation comment faire appel à eux. Mais ce qui est important là de savoir, c'est que vous avez des possibilités de financement complémentaires, donc n'hésitez pas, allez-y. Donc ça, c'est pour la partie financement. Donc en effet, ça permet une capacité d'investissement plus importante. Toutefois, quelquefois, on est bloqué avant d'avoir le réflexe de se dire bon, quel financement j'ai, c'est quelle formation je peux mobiliser. Et donc là, vous avez la liberté de choisir votre centre de formation pour l'ensemble des dispositifs. Toutefois, la branche du Golfe a émis une liste qui n'est pas exhaustive, mais une liste qui pourrait éventuellement vous aider dans le choix de vos formations. Elle vous sera glissée dans le chat directement par le biais de Gilles Ben Saïd, que je remercie par avance pour le lien qu'il pourra mettre sur le chat. Au niveau des démarches de financement, c'est très simple à mobiliser, que ce soit le plan de développement des compétences, la promotion par l'alternance et également les autres dispositifs d'alternance dont on va parler après. En quoi c'est simple, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à choisir entre le plan de développement des compétences ou le plan conventionnel, c'est vous nous déposez une demande de financement. Vous avez un certain nombre d'éléments à renseigner sur notre portail Maya que vous pourrez avoir dans la présentation avec le lien d'accès si vous ne l'avez pas pour l'instant. Et vous nous adressez la demande et c'est ensuite les services de l'AFDAS qui vont d'abord aller mobiliser les dispositifs légaux de financement, éventuellement vous faire une préconisation sur du FNE si toutefois on détecte que ça peut rentrer dans une des trois thématiques que Candice vous expliquait. Et donc, on essaye justement de vous accompagner avant le dépôt de la demande, mais également lorsque vous venez de déposer la demande pour pouvoir mobiliser le meilleur dispositif. Par rapport au plan conventionnel, de toute façon, il interviendra systématiquement en complément du plan de développement légal, de la promotion par l'alternance ou des éventuelles subventions que l'on pourrait mobiliser. Et on viendra puiser directement ce fonds conventionnel sans que vous ayez une démarche complémentaire à effectuer. Si toutefois vous n'avez pas de fonds légaux qui pourra arriver si ce n'est pas de la promotion par l'alternance, notamment si vous êtes une structure de plus de 50 salariés et que ce n'est pas éligible au FNE, vous pourrez tout à fait évidemment nous déposer une demande et à ce moment-là, nous, on viendra mobiliser directement le plan conventionnel sans mobiliser d'abord un plan de développement des compétences légales, par exemple. Ça, c'est important de se dire qu'il n'y a pas une demande de plan conventionnel à faire en plus à l'AFDAS, c'est vraiment fluide dans ces démarches-là. Et si toutefois, de toute façon, vous avez des questions via notre portail Maya, vous avez la possibilité de nous solliciter directement pour savoir où en est votre demande. Donc là, nous allons parler du développement de vos compétences au sein de votre structure et on voulait vous faire aussi un focus pour être le plus large possible sur les possibilités de financement à l'AFDAS, c'est la possibilité d'avoir des recrutements en alternance. Puisque l'alternance permet un certain nombre de choses et notamment ça permet de valoriser votre marque employeur et puis de pouvoir intégrer de nouvelles compétences au sein de votre structure et
en cette période depuis le Covid et c'est renouvelé pour l'année 2024. Vous pouvez également bénéficier d'aides à l'embauche puisqu'elles sont reconduites sur l'année 2024. Donc, c'est important, comme nous parlions du conventionnel là, de pouvoir aussi faire un focus sur l'alternance. Donc, pour rappel, dès lors que vous embauchez un contrat d'apprentissage, vous avez une aide de 6 000 € maximum, quel que soit l'âge de l'alternant que vous aurez recruté, mais également 6 000 € dès lors que c'est dans le cadre d'un contrat de professionnalisation jusqu'à 29 ans révolus. Ça, c'est pour l'ensemble donc des 2 contrats en alternance et pour l'ensemble de l'année 2024, c'est-à-dire que le contrat doit être signé avant la fin de l'année. C'est sans condition pour les structures de moins de 250 salariés et avec des conditions réglementaires pour les plus de 250 salariés. Ça concerne l'ensemble des diplômes ou titres ainsi que les CQP jusqu'au master. Donc, c'est vraiment large au niveau des aides. Donc, si vous avez un projet d'embauche, le bon réflexe, ce serait possiblement d'étudier la possibilité. Alors, dans certains cas, ce sera peut-être pas possible pour différentes raisons, mais la possibilité en tout cas de pouvoir recruter en alternance. À ce titre, on vous a mis, puisque là c'est vraiment un très court focus sur l'alternance, on vous a mis nos ressources qui sont disponibles sur notre site internet et notamment vous avez la possibilité de faire un comparatif de recrutement et de coûts revient sur un contrat en alternance. Donc sur le calcul alternance que vous avez là en ressources, c'est une des possibilités de consultation, en tout cas sur notre site internet. Vous avez d'autres ressources, mais sur le calcul alternance, ça vous permet de faire une simulation par rapport à un recrutement en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, selon l'âge de la personne recrutée, selon le diplôme visé, selon la durée du contrat, et ça permet de voir le coût de salaire que vous avez à verser et d'avoir le comparatif justement sur ces 2 contrats. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est une aide. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aussi accompagné tout au long de votre démarche par les conseillers sur le terrain. On vous souhaitait également profiter de ce webinaire pour être le plus complet possible malgré tout sur l'offre de services que peut vous proposer l'AFDAS. Nous avons également la possibilité de vous accompagner sur la mise en œuvre d'un projet RH sur mesure et adapté à vos besoins et votre structure. Pourquoi? Parce que ça permet d'impliquer tous les acteurs du projet, de garantir une prestation aussi en adéquation totale et de vous permettre aussi de fidéliser vos salariés et d'accroître votre marque employeur. En ça, on peut vous proposer plusieurs appuis conseils dont vous voyez les thématiques qui s'affichent à l'écran, dont notamment l'appui conseil RH qui vous permet de vous professionnaliser, de professionnaliser vos pratiques et vos outils au sein de la structure, mais également un appui conseil RSE, puisque c'est une thématique qui est chère à la branche du golf. Donc, c'est des choses que vous pouvez mobiliser également, qui sont faits, qui sont accompagnés et en tout cas qui sont mobilisés par les structures aujourd'hui pour développer tout cet aspect de RSE, RSO, comme on peut l'appeler également aussi aujourd'hui. On vous a mis un lien vers notre site internet une nouvelle fois qui recense l'intégralité des appuis conseils sur toutes les thématiques. Encore une fois, et on insiste énormément sur ce point-là, mais n'hésitez pas pour quelconque projet à solliciter vos conseillers pour qu'on vous accompagne au mieux et qu'on identifie vos projets en amont pour mobiliser à chaque fois le meilleur dispositif possible. Et encore une fois, sur notre site internet, beaucoup de documentation et de ressources à votre disposition afin de mieux pouvoir vous saisir de tous ces dispositifs et d'en comprendre les enjeux et les objectifs derrière. Et enfin, on souhaitait également faire un focus sur le fait de mettre en place une démarche responsable au sein de vos structures pour pouvoir développer votre activité de façon durable et responsable et d'attirer, fidéliser une nouvelle fois vos salariés sur des sujets aujourd'hui prioritaires pour l'ensemble des structures. Encore une fois, on vous propose des offres clés en main afin d'agir sur différentes thématiques, qu'elles soient l'handicap, l'égalité professionnelle, la lutte contre les violences, le harcèlement sexiste et sexuel,
la transition écologique, mais aussi l'inclusion, par exemple. Ce sont des offres qui se déclinent en 3 axes, de la sensibilisation avec des ressources et des outils en libre accès. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, on peut vous proposer des formations ciblées et animées par des prestataires. Et derrière, les fameux appuis conseils que j'ai évoqués juste avant, qui vous permettent d'aller plus loin, de mettre en place des plans d'action qui sont suivis afin de développer tous ces sujets au sein de vos structures. Toujours un lien vers notre site internet qui vous permet, encore une fois, d'avoir accès à toutes les ressources dont on a fait mention et qui vous permet aussi, encore une fois, d'être redirigé vers nos services. Et enfin, comme on le précisait tout au long du webinaire, on vous accompagne sur l'ensemble du territoire et aussi bien en métropole qu'en dom-tom, puisque on organise ce type de webinaire, ce qu'on appelle des AVDAS Connect, des AVDAS Zoom, qui vous permettent tous les mois d'avoir des rendez-vous également individuels ou des réunions thématiques avec des conseillers au sein de l'AVDAS. Nous vous proposons sur notre site internet un agenda où vous pouvez vous inscrire directement selon votre région et selon les thématiques qui vous sont chères et que vous voulez privilégier aujourd'hui. Et comme l'avait précisé Guillaume tout à l'heure, la possibilité sur votre espace adhérent de pouvoir faire une demande de contact, quelle que soit votre demande au final, et un numéro de téléphone unique qui s'affiche également si vous avez besoin d'échanger directement avec nos services. Je crois qu'on en a terminé. Voilà. Donc, on a été forcément un peu rapide sur la présentation de l'ensemble de ces dispositifs pour justement laisser une place importante à vos questions que vous avez pu poser tout au long de ce webinaire. Nous y répondrons. Nous avons le soutien de Emeline qui est avec nous sur des questions. Pour les structures donc inférieures à moins de 50 salariés, donc ça permet en effet sur le plan de développement des compétences de pouvoir bénéficier d'un financement de 1 400 € et prendront, une fois la consommation de ces 1 400 € prendront le relais, les 2 000 € du plan conventionnel qui est justement nouveau depuis janvier. Donc ça fait une possibilité de financement complémentaire et plus intéressante en tout cas pour l'année 2024. Si je comprends bien, pour un golf de moins de 50 salariés, on peut cumuler des contrats en alternance, le FNE et des formations dans la limite de 2100 plus 2 000 €. Alors, ce n'est pas forcément cumulable, ce sont plusieurs dispositifs, plusieurs enveloppes. Les contrats d'alternance sont à part. Le FNE sera mobilisé effectivement aujourd'hui en priorité, mais derrière, effectivement, si le FNE ne couvre pas l'intégralité des coûts pédagogiques et du projet de formation, à ce moment-là, on viendra chercher le plan de développement des compétences de la structure. Ouais. Donc pour compléter sur le FNE, puisque la question, donc c'est bien sur les 3 thématiques de transition écologique, transition numérique et les besoins liés à l'organisation des grands événements sportifs et tout ce qui en découle suite à ces grands événements sportifs. La prise en charge, elle est entre 50 et 70% du coût de la formation. Et étant donné qu'on est sur des fonds de l'État, ne peuvent venir en complément de ce FNE uniquement des fonds privés, donc les fonds notamment conventionnels. Donc là, on pourra mobiliser les fonds FNE plus du conventionnel et on ne pourrait pas mobiliser le plan de développement des compétences. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant de pouvoir compter sur un plan conventionnel, c'est de pouvoir justement compléter des projets FNE sur ces fonds-là et ne pas vous solliciter directement sur du versement volontaire complémentaire, entité et structure par structure. Donc là, c'est ça aussi qui peut être intéressant pour vous, c'est de pouvoir avoir plus de fluidité lorsque vous nous sollicitez sur un financement de FNE. Et en complément, effectivement, du coup, ce qu'on vous incite à faire, si vous avez des projets de formation, c'est à les déposer en amont du début de l'action de formation pour qu'on puisse vous proposer le meilleur financement possible, qu'on ait le temps d'étudier tout ça et de vous faire un retour avec des préconisations pour pouvoir mobiliser le maximum et en tout cas le meilleur dispositif qui soit. Et donc pour un FNE moins de 50 salariés, plus combien? Il y a une question de Ghislaine. En fait, c'est donc les 50 à 70%, ça dépend justement de la taille de votre structure. Ce n'est pas une taille juste en effectif.
Ça prend plusieurs critères. Pour les petites structures, on sera à une aide de 70% de la part du FNE. Et ensuite, il faut couvrir le reste par justement du fonds conventionnel ou d'autres fonds privés. Et pour les structures de moyenne taille, on est à 60% d'aide et 50% d'aide sur les structures de taille plus importante. Sur ces fonds FNE, il n'y a pas de limite par structure, si ce n'est une limite, mais qui est très importante et pour laquelle on n'a pas été bloqué jusqu'à présent. Donc, pour répondre à la question suivante et tout à fait en lien, c'est vous avez un projet de formation, n'hésitez pas à solliciter les services de l'AFDAS et c'est même une préconisation justement pour ce début d'année où il y a des évolutions dans votre branche, c'est de contacter les services de l'AFDAS pour qu'on puisse travailler avec vous le projet. Ça peut se faire de façon très rapide si vous avez déjà bien avancé sur j'ai choisi mon centre de formation, j'ai le devis, etc. Ça peut être très rapide, juste un échange téléphonique ou un rendez-vous physique si toutefois il y a d'autres projets qui se dégagent. Et c'est de bien solliciter les services de l'AFDAS en amont, justement, pour pouvoir vous donner une réponse avant l'entrée en formation. Pouvez-vous me confirmer que le plan conventionnel fonctionne aussi pour des formations dites non certifiantes, comme c'est le cas pour le légal et le FNE? Alors, pouvez-vous confirmer? Non certifiante, oui, c'est tout à fait envisageable de pouvoir financer des actions, de financer des actions de formation, qu'elles soient certifiantes ou non, que ce soit sur le plan légal, mais également sur le FNE. Au niveau du plan légal, c'est vraiment des actions de formation. Ça peut être des formations longues, des formations certifiantes, mais ça peut également être une formation de 1 ou 2 journées sur une thématique bien précise que vous avez identifiée au sein de votre structure. Donc, sur ce dispositif-là, aucun souci. Sur le FNE, on est sur des parcours de formation, donc généralement des formations relativement un peu plus longues, mais on est relativement souple sur la durée du parcours. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir cette notion de parcours qui est inscrit dans le cadre du FNE. On le retranscrit par étant une action de formation avec un positionnement en amont, une évaluation donc des compétences, et puis justement en amont et en aval de la formation pour vraiment identifier que le parcours répond bien à un besoin de votre structure. Et donc, c'est pour ça que vous avez un formulaire spécifique de demande d'aide FNE à compléter lorsque vous déposez une demande de prise en charge sur notre site internet, afin de pouvoir expliquer le contexte dans lequel vous inscrivez cette action-là, et puis que ça réponde bien aux exigences de cette subvention dont on bénéficie pour l'année 2024, pour ce premier trimestre, et on l'espère prochainement pour la suite de l'année. Si dans une même entreprise, j'ai plusieurs golfs, est-ce que les budgets de formation s'entendent par golf ou par société? Alors, dans ce cadre-là, on va bien être au niveau de la société, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs établissements dans la structure, c'est bien au niveau de la société que ce sera considéré, donc tant au niveau de votre déclaration et donc de pouvoir savoir dans quel effectif vous vous trouvez, est-ce que c'est une structure de moins de 11 salariés, moins de 50 ou plus de 50 salariés, et donc bénéficier de ces financements-là et de budget dont je vous ai parlé tout à l'heure, à concurrence de ce qui est mis en place. Et donc ça relève aussi de l'adhésion que vous avez fait à l'AFDAS. Donc dans votre cas, n'hésitez pas aussi, afin de pouvoir construire le plan de formation de l'année 2024, si vous avez déjà plusieurs projets identifiés, ou si justement ça doit être un point d'entrée, c'est-à-dire quel budget bénéficie pour pouvoir construire mon plan de formation 2024, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller en région afin de pouvoir s'assurer avec lui des budgets dont vous disposez cette année. Eh bien, j'y vais. Beaucoup de golfs ont des difficultés à identifier un organisme de formation qui convient à leurs besoins. Est-ce que l'AFDAS peut apporter un soutien sur ce point? Donc oui, en complément de la liste qui a été diffusée normalement dans le chat, donc qui a été mise en œuvre et mise en place par la branche, par la CPME de la branche, qui peut être une aide. En effet, lorsque vous nous sollicitez parce que vous avez une difficulté à trouver une formation, une compétence que vous recherchez chez vous et que vous ne trouvez pas la formation qui va pouvoir justement vous aider à
acquérir cette compétence au sein de votre structure, c'est tout à fait possible de nous solliciter. On a un service documentaire qui peut être mobilisé pour vous aider à trouver l'organisme de formation. Alors, on ne trouvera peut-être pas à proximité directe de votre golf la formation adéquate, mais en fait, on fait de la recherche selon vos critères et on va essayer de l'adapter au mieux par rapport à vos besoins. Par expérience, on a quand même une large on instruit beaucoup de demandes de prise en charge pour 31 branches, donc c'est vrai qu'on a une possibilité de recherche qui est relativement large. Donc, plus vous êtes précis, vous, sur votre besoin, et on peut vous aider aussi à identifier le besoin, à ce moment-là, on peut trouver, en tout cas vous aider à trouver l'organisme de formation qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez. Est-ce que d'autres questions sur lesquelles nous n'aurions pas répondu? A priori, on a répondu à la majorité de celles-ci, donc on peut laisser une minute. Est-ce que, Candice, tu avais un ajout complémentaire qu'on aurait, nous, oublié? Non, juste repréciser, comme on vous l'a dit en début, mais de toute façon, le lien vers le replay de ce webinaire vous sera envoyé, ainsi que le support de présentation pour vous permettre de le consulter à froid. Et de toute façon, et encore une fois, vous l'avez compris, on insiste beaucoup là-dessus, mais nos services sont à votre disposition pour quelconque question. Et après, c'est à vous de jouer. Réfléchissez à ce qui peut être mis en œuvre justement avec ce nouveau plan conventionnel de la branche qui, on l'espère, sera fortement mobilisé par votre branche, par votre structure, pour que ce plan conventionnel à lequel chacun contribue soit une réussite pour toutes et tous dès cette année. Pendant que je parlais, il y a une nouvelle question, donc c'est très bien. C'est concernant le Calliope. On n'a pas évoqué la certification Calliope. En effet, c'est un point très important. C'est d'ailleurs que vous nous sollicitez pour quelconque dispositif, que ce soit le contrat en alternance, les contrats en alternance ou le plan de développement des compétences légales, conventionnelles, évidemment pour bénéficier de subventions de la part de l'État via l'AFDAS. Il faut que l'organisme que vous avez choisi réponde bien aux exigences Calliope. Et ça, c'est une vérification que l'on fait dès lors que vous nous sollicitez. Mais avant de vous lancer éventuellement sur une demande de prise en charge, vous pouvez tout à fait nous solliciter pour vérifier, on vérifiera avec vous que l'organisme et le prestataire que vous avez choisi est bien certifié Calliope. Une autre question. Un alternant pour lequel je percevrai au total les 6 000 € d'aide, puis je prétends aux 2 000 € complémentaires. Ce sont deux choses complètement différentes. Les 6 000 € d'aide à l'embauche sont des aides versées par l'État, mensualisées sur les 12 premiers mois du contrat. Les 2 000 € sont sur votre plan conventionnel et c'est complètement distinct. Les 6 000 € c'est pour l'alternance, les 2 000 € se viendront en complément, comme on l'a précisé, en complément sur le financement de vos projets de formation. Il y a une question de Gilles. La branche du golf rencontre des difficultés de recrutement. Je crois qu'il y a un appui conseil AFDAS sur ce sujet. Est-ce le cas? En fait, alors c'est pas un appui conseil directement lié au recrutement, bien qu'on a l'appui conseil RH, et donc dans lequel on peut faire un large focus, voire une quasi-exclusivité de cet appui conseil lié justement à vos difficultés de recrutement. Alors, appui conseil RH, ça peut être plus large que ça peut être évidemment sur d'autres problématiques RH que vous pourriez rencontrer dans votre structure, mais oui, si vous avez des difficultés de recrutement, parlez-en à votre conseiller AFDAS qui pourra déjà avoir une première écoute et un premier questionnement avec vous, et puis vous orienter vers un appui conseil spécifique avec un prestataire extérieur, si toutefois, lors des différents échanges avec le conseiller, il apparaît intéressant de pouvoir justement mobiliser un appui conseil avec votre structure. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Merci Gilles pour ce rappel. Nous vous laissons toujours une minute si quelques questions complémentaires devaient encore arriver. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Donc, comme le disait Candice en introduction, celui-ci vous sera
adressé et sera disponible sur notre chaîne YouTube, et le support de présentation vous sera également adressé prochainement. Merci à Merci, tous. bonne journée.